Quel soulagement que vous soyez là. Ça fait un moment maintenant que Fragile est dans le coma. Mais grâce à tous les cryptobiotes que vous avez rapportés, elle devrait vite reprendre connaissance. Et si on a un peu de chance, on n'en aura pas besoin de beaucoup plus pour qu'elle soit de nouveau sur pied. Vous avez assuré, Sam. Sam! Vous revoilà. Le périple a dû être tellement éprouvant, d'autant que vous étiez tout seul. Enfin bref, à présent, toute l'équipe est réunie. Toute l'équipe est là. Yardman aussi. Elle a fait en peu de temps beaucoup trop d'allers-retours entre les grèves et ici. La matière qui râle a contaminé ses cellules, ce qui a provoqué une espèce de jet lag au niveau moléculaire. Et résultat, ses mécanismes homéostatiques sont très perturbés. Mais ça va, elle ne court aucun danger, seulement il faut vraiment qu'elle se repose. Et il est où le directeur? Il est sous surveillance, dans une autre pièce. Des employés l'ont retrouvé sans connaissance, pas loin du service d'isolement. Comme vous, quand vous êtes revenu de la grève de Cliff. Malgré les séances de décontamination, elle avait besoin de plus en plus de temps pour se remettre. Sam, vous êtes là. Un petit creux. Merci. On dirait que vous avez besoin de moi. En fin de compte. Quoi qu'il en soit, nous devons faire vite. J'ai vu juste. Nous avons Sam, le super livreur, le seul à être capable d'atteindre la grève d'Amélie. Vous êtes trop faible pour tenter de faire ça. Ce n'est pas juste envers vous, ni envers Sam. Pendant que je cherchais la grève d'Amélie de mon côté, j'ai réalisé quelque chose de vraiment extraordinaire. Si l'on considère que les grèves sont comme des multivers, la sienne, elle, n'est pas au même niveau que les nôtres. Elle se trouve à un niveau qui est supérieur. Moi, je peux arpenter la grève d'autrui, mais la sienne, je n'arrive même pas à l'atteindre. Elle est invisible et inaccessible, même pour Fragile, je le crains. Visualisez tout ça comme un système circulatoire, si vous voulez. Dans ce contexte, nos grèves sont des vaisseaux capillaires sanguins. Mais la grève d'Amélie, c'est le moteur qui pompe le sang, le cœur du système. Les vaisseaux capillaires sont de simples subordonnés dans cet ensemble. Un ensemble qui est régi par le cœur, qui détermine le sens du courant, qui impose aux autres le flux, qui impose aux autres ces règles du jeu, qui a la main mise sur le reste. Vous comprenez ? C'est elle qui détient le pouvoir. Avec un peu de chance, vous arriverez à avancer à contre-courant pour rejoindre sa grève. Mais une fois que ce sera fait, si elle choisit de ne pas vous laisser partir, et si elle préfère vous garder auprès d'elle, elle en est capable. Mais Fragile et Yardman ont bien réussi à s'échapper de sa grève. Je pense que c'était assez semblable à ce qui vous est arrivé. Je ne suis pas partie parce que je le voulais. J'ai été poussée dehors, ou rapatriée, en un sens, de son fait. Poussé dehors, pourquoi? C'est seulement une hypothèse, mais... c'est vous qu'elle veut. Elle veut que vous la rejoigniez. C'est sa dernière volonté. Vous ne croyez pas? Alors ça y est, on y est.
Amélie est là, et on entre en phase finale. Bon, je récapitule. Si je veux empêcher l'ultime Death Stranding et revenir en un seul morceau, faut que j'aille sur sa grève la convaincre d'arrêter. J'ai bien tout compris? Tout à fait. Et même si vous allez trouver ça un peu cliché, vous êtes notre seul espoir. Mais très honnêtement, je crains que vous ne puissiez la faire changer d'avis. Si vous ne pouvez pas la ramener à la raison, il vous faudra la tuer. Si vous en arrivez là... Vous sauverez le monde. Mais vous resterez coincé à l'extérieur. Pour toujours. Autant rendre ça officiel alors. Vous êtes prête pour la prochaine livraison? Je vais tenter le coup. Ça pourrait marcher. Enfin, vu l'état de notre monde, ça ne fera que retarder l'inévitable. Mais bon, si ça nous permet de gagner du temps pour bâtir quelque chose de mieux, prendre un nouveau départ, ne serait-ce que pour un moment. Je connais une femme qui a tiré le maximum d'une occasion de ce genre. Rien ne dure éternellement, pas même le monde. Mais faut le faire tourner le plus longtemps possible, hein? On bouche les trous, on remplace les pièces, on bricole. Histoire de dire qu'on a vécu un peu, fait un bout de chemin. Et vous qui n'aimiez pas avoir à prendre soin des choses. Parce que j'avais assez de mal comme ça à tenir le coup. Quand on s'est rencontrés dans la grotte, tout ce qui m'intéressait, c'était de survivre jusqu'au lendemain. Je n'avais vraiment rien à foutre de l'Amérique ou de l'avenir. Je vivais dans le mensonge, obsédé par de vieux regrets. J'étais brisé. Mais à un moment donné, en cours de route, j'ai changé. J'ai fait des rencontres et réalisé que tout n'était peut-être pas si noir que ça. Ces gens ont tout misé sur l'avenir, et sur moi. Ils n'ont jamais abandonné, ils attendaient une lueur d'espoir. J'ai pas le droit de rater mon coup. Je leur dois bien ça. Même si ça implique de ne jamais en revenir? Quoi que je décide de faire, je suis foutu. Alors... Prenez soin de l'eau. C'est promis. Il n'y a aucune pseudomère en état à l'est du relais portuaire. Il en a assez fait. Ça suffit. Très bien, Sam. Je ferai de mon mieux pour que le petit bout retrouve la forme. On y va, concentrez-vous. Aidez-moi à trouver Amélie. Tendez vers elle, Sam. Ressentez-la. Je sais que vous l'aimez. Vous l'aimez, Sam. La voilà.
bridges falling down, falling down, falling down. London bridges falling down. My fair lady. L'ultime Death Stranding est en marche. Amélie? Tu arrives trop tard. Pourquoi as-tu été si long? Cette voix. Tu ne sais toujours pas qui je suis, n'est-ce pas? Et qui tu es? Sam. Je savais que tu reviendrais. Je t'en prie, Sam, écoute! Tu... Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. Ça fait longtemps que je t'attends. Je n'ai pas bougé depuis ce jour. Je comptais sur toi pour m'arrêter. Mettre un terme à tout ça. Bridget. Oui. C'est moi, Sam. Oui, Amélie. Là où elle a toujours été. Nulle part. Ma fille Samantha America Strand n'existe pas. Amélie n'existe pas. Pas dans ton monde. Je suis désolée, Sam. Il a fallu que je porte un masque tellement longtemps. Amélie et Bridget, elles font toutes les deux partie de moi. Ça veut dire quoi, ça? Ne dis rien, laisse-moi parler. L'heure n'est plus aux questions dorénavant. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Tu arrives à comprendre, Sam? Amélie et Bridget, ce sont seulement des noms. Parce qu'avant tout, je suis un agent d'extinction. Alors, à présent que tu sais tout ça, deux choix s'offrent à toi. Le premier, c'est me faire descendre. Tu ne rentrerais pas si ça t'arrivait ici. Tu irais directement dans l'au-delà. Mais non. Ce n'est pas une de tes options. T'exécuter serait la pire des choses à faire. Ça, je le sais mieux que personne, ça. L'ultime Death Stranding a commencé. Il s'est déjà constitué un abysse à partir de ma grève, mais aussi de celle de tous les habitants d'Amérique. Et il sera bientôt inondé par un énorme afflux d'antimatière qui partira d'ici. En un clin d'œil, ce monde disparaîtra, anéanti par une explosion. Un Big Bang.
Et donc, ça nous amène à ta première option. Ne rien faire. Rester ici avec moi. Et être spectateur de la fin de tout. Regardez le monde brûler. Rien que nous deux. Toi et moi. Jusqu'à ce que la dernière flamme s'éteigne. Ça n'a pas l'air si déplaisant, si. Le monde n'en a plus pour très longtemps, de toute façon. Tu as aussi une deuxième option. En réussissant à étendre le réseau, tu as unifié les gens et leurs grèves et tu les as intégrés à un ensemble plus vaste. Tout comme ce Kipo. Mais dans le même temps, tu as instauré un lien entre eux et ma grève. Précisément celle dont j'ai ouvert les portes, menant à l'autre côté. Tu ne peux empêcher ce qui va arriver. Mais si tu nous détaches, ma grève et moi, tu dois pouvoir éviter que ça s'étende. Et ainsi tu éviterais l'ultime Death Stranding. Et l'humanité ne s'éteindrait pas aujourd'hui. Alors on peut empêcher tout ça. Hélas, non. La grève est condamnée dans tous les cas. Regarde un peu autour de toi. C'est pourquoi nous devons couper notre connexion. Ça suffira. Ça arrêtera le Death Stranding. Rien ne pourra empêcher l'inévitable. La 6e extinction aura bien lieu, que ce soit aujourd'hui ou demain. Tu peux choisir d'en finir avec dignité, d'un seul coup, facilement et rapidement. Ou alors de te démener en vain, tout en sachant pertinemment ce qui t'attend à la fin. Ce sont tes deux options. Tu l'as conservé tout ce temps. Il te reste peut-être encore une chance d'arrêter tout ce cauchemar. Tu as réussi à réunir le monde. C'est normal que tu aies le droit de choisir. Ou tu tires la corde, ou tu coupes le nœud coulant. Mais quoi que tu décides, surtout n'hésite pas. Je suis prête, Sam Strand. Le choix t'appartient. Mais attends. Je sais pas quoi faire, moi. Si, tu le sais bien. Après tout ça, tu le sais forcément. Je serai là pour toi. Quoi qu'il arrive. Comme tu l'as été pour moi. Tiens, c'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Un jour, quand tu seras grand, tu en auras besoin pour tous nous réunifier. Et quand les choses se compliqueront, il faudra que tu m'arrêtes. Tu es la seule personne qui en soit capable. Promets-moi de t'en souvenir. Sam, je t'attendrai sur la grève. Ça me revient maintenant. Tu le savais. Tu l'as toujours su.
Mais je n'avais aucune certitude. Je faisais tellement de rêves à propos de l'avenir. Je ne savais pas lesquels je devais croire. C'est pour cette raison que j'ai décidé de les partager avec toi et les autres. Mais pour reconstituer le puzzle, pour arriver à trouver un sens à tout ça, il faut beaucoup de recul et il faut du temps. Un concept qui ne signifie rien pour moi. Moi, je ne suis pas une ligne. Je suis plutôt un point fixe. Tu vois pourquoi? Tout ce que je pouvais faire, c'était te présenter toutes les options et te laisser choisir. Alors tes rêves à toi, ce sont nos cauchemars. Ouais. Tu as pu mettre le doigt sur le lien, sur le fil commun qui les relie les uns aux autres. Et tu l'as fait de la seule façon possible. Pour vivre la vie, un jour à la fois. Je te remercie, Sam. Les armes sont inutiles ici. Mais celle-ci a encore un rôle à jouer. Ce sont les liens qui existent entre les gens qui ont réunifié le monde. Et si c'est ça, ce qui compte le plus à tes yeux? Dans ce cas, je resterai sur cette grève. Je m'enfermerai et je ferai en sorte que plus personne n'entre. Enfermé, mais qu'est-ce que tu racontes? Une fois l'ultime Death Stranding lancée, on ne peut plus l'arrêter. Je ne peux pas partir, je suis coincée. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous épargner le pire. Pourquoi tu dois rester sur la grève? Sam, je suis la grève. Et mon devoir est de rester ici pour m'assurer que rien ne vienne entraver l'extinction. Peu importe que ça prenne des dizaines ou bien des centaines de milliers d'années. Toute seule? C'est comme ça quand on est un AE. Si seulement j'avais fait mon travail, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais moi, je n'en pouvais vraiment plus. J'en avais assez d'attendre. Alors j'ai fini par me dire que personne n'allait me reprocher d'avoir voulu accélérer les choses. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça a l'air atroce. Finalement, toi et les autres, vous avez créé des liens, des connexions. Et même si vous savez qu'il vous reste peu de temps, vous avez encore de l'espoir. Avant chacune des extinctions de masse, la vie s'est rebellée. Elle a fait ce qu'elle a pu pour évoluer et tenter de survivre. L'extinction de masse n'est pas seulement une fin, mais aussi une opportunité. Et s'il me revient d'en subir les conséquences, de me sacrifier pour cette cause, dans ce cas, je l'accepte. Même si nous ne sommes pas ensemble, nous resterons toujours connectés. Au revoir, Sam.
Les armes sont inutiles ici. Mais celle-ci a encore un rôle à jouer. Ne dis rien, laisse-moi parler. L'heure n'est plus aux questions dorénavant. Quand tu étais petit, tu faisais beaucoup de cauchemars. Ils te sortaient brutalement du sommeil. Mais en réalité, ce n'étaient pas tes cauchemars. C'étaient les miens. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours rêvé de la grève. Mais pas uniquement en dormant. Ça m'arrivait aussi en plein jour. À de nombreuses reprises, dans ces rêves que je faisais, j'ai vu la fin du monde. D'innombrables extinctions passées qui ont décimé la vie sur cette planète. Et ça tournait, sans arrêt, dans ma tête. Au début, je ne comprenais vraiment rien à tout ce que je voyais. Et c'était loin d'être le pire. Je faisais d'autres rêves bien plus atroces, dans lesquels se mêlaient mort et chaos, et qui étaient l'annonce d'une extinction de masse. Telle que celle-ci. Et c'était toujours moi qui y mettais un point final, en causant l'ultime Death Stranding, tout comme je l'ai fait là. Pour ma première opération, j'avais tout juste 20 ans. Quand j'ai ouvert les yeux la première fois, je me trouvais sur la grève. Mais quand je me suis vraiment réveillée, j'étais à nouveau dans mon lit d'hôpital. J'étais proprement divisée entre deux mondes. Bridget, mon A, dans celui-là. Amélie, mon K, dans celui-ci. Mais apparemment, rien ne nous empêchait d'exister au même moment. Rapidement, la différence d'âge est devenue visible. Seul le corps de Bridget vieillissait, alors qu'Amélie restait immuablement jeune.
J'ai donc inventé une histoire vraisemblable. J'ai raconté à tout le monde qu'Amélie était ma fille. Qu'on venait de lui diagnostiquer une maladie invalidante et qu'elle n'avait pas de père. Regarde. Amélie. A lie. C'est un mensonge en anglais. Une âme qui est un mensonge. Amélie n'existait pas. Il n'y avait que moi et la grève. Au début, j'y voyais une malédiction. Mais très vite, j'ai commencé à me dire que ça pourrait bien m'être utile. J'ai essayé d'en apprendre davantage sur la grève. Parce que si je comprenais comment elle fonctionne, j'étais persuadée que ça m'aiderait à interpréter mes visions de l'avenir. J'ai fini par me rendre compte que la grève était reliée au monde des morts. Ce qui voulait dire que quelque part, au-delà, se trouvaient les souvenirs du temps lui-même. Y compris ceux de tous les organismes ayant vécu jusque-là. Pas loin de 4,6 milliards d'années d'histoire biologique. Une histoire qui remontait même potentiellement à la création de l'univers. C'est parce que je me suis mise en quête de toutes ces connaissances que le réseau chiral et tout ce qui s'ensuit ont pu voir le jour. En faisant passer les données par la grève, nous étions en mesure d'échapper à l'emprise du temps. Des simulations qui auraient sans ça pris des années pouvaient être effectuées facilement. Tout ce que la Terre avait perdu et qui était tombé aux oubliettes pouvait être reconstitué et récupéré. Mais peu après le début de nos recherches, l'Amérique a connu sa première néantisation. Je me suis dit que le temps m'était compté, que mes pires cauchemars allaient devenir réalité. Alors j'ai fait en sorte de terminer le réseau chiral le plus vite possible. Le passé détenait toutes les réponses. Mais fallait-il encore que je trouve un moyen de les reconstituer? La solution, selon moi, ce serait un réseau qui ferait le pont entre notre monde et la grève. Alors j'ai fait des recherches sur les brise-brouillards, des enfants qui ont un lien avec le monde des morts. Qu'est-ce qui peut bien provoquer l'avènement d'un agent d'extinction? Quelle pouvait bien être l'origine des 5 extinctions de masse précédentes? En trouvant la réponse à ces questions, je devrais pouvoir empêcher la 6e. Ensuite, j'ai fondé Bridges, plus déterminé que jamais à construire un réseau chiral qui couvrirait toute l'Amérique. Mais plus je m'enfonçais dans cette guerre contre l'inévitable, plus je m'affaiblissais. Bridget avait un cancer. Est-ce que la grève me punissait? Certainement, pour mon refus de jouer le jeu comme un brave petit à eux. Et un jour, comme ça, d'un coup, mon A a disparu. Je ne pouvais plus mener mes recherches à bien. C'est là que je t'ai demandé de le faire pour moi. Et tu as accepté. C'est grâce à toi qu'on a pu achever le réseau. Et grâce à toi aussi qu'on a pu retrouver tout ce que l'univers avait connu depuis sa création jusqu'à notre époque. Nous étions en mesure de résoudre tous les mystères. Comme celui-ci. Autrefois, il y a eu une explosion. Un Big Bang qui a engendré le temps et l'espace. Mais en fait, c'était surtout une coïncidence. La matière et l'antimatière auraient dû s'annihiler réciproquement, laissant place au vide. Mais bizarrement, on ne sait pas trop pourquoi. Un grain de matière a survécu, une particule. Juste assez grosse pour générer ce monde et tout ce qu'il abrite. Un monde qui ne devrait pas exister, qui rompt l'équilibre. L'ordre finit toujours par laisser place au chaos. Et tout ce qui vit finit inévitablement par mourir. C'est comme si l'univers faisait tout ce qu'il peut pour nous ramener au néant dont nous avons émergé. J'en conclus que les 5 grandes extinctions étaient ces tentatives en ce sens. Mais étonnamment, la vie a toujours réussi à survivre à ces offensives d'envergure. Juste assez pour faire un pied de nez à la volonté du cosmos. Tu sais, je commence à me dire que c'est peut-être grâce à l'extinction qu'on arrive à échapper à l'annihilation totale. Elle oblige la vie à se battre pour survivre, pour perdurer, pour exister. C'est pour ça que les 5 extinctions n'ont fait que raviver la flamme de la vie au lieu de l'éteindre. Des cendres des morts, on peut voir émerger les vivants. Plus robustes et plus sages.
fervent défenseur de l'héritage de l'existence elle-même. Ils défient l'univers et refusent catégoriquement de s'avouer vaincus. Leur devise, la vie réserve bien des surprises. L'extinction de masse est aussi une opportunité. J'ai pressé 2 fois la détente ce jour-là. J'ai immédiatement su que j'avais commis une erreur. J'ai trouvé ta grève et je t'ai cherché sans relâche. Ça... te voilà enfin. Tu veux rentrer? Rentrons à la maison. Tout ce que je voulais, c'était que tu sois débarrassé de l'emprise de la mort une bonne fois pour toutes. Tout va bien. Je sais comment faire. Mais en voulant te sauver, j'ai perturbé l'équilibre fondamental qu'il y avait entre la vie et la mort. Moi qui voulais simplement te sauver. Je suis un agent d'extinction. Mon destin est en principe de mener notre espèce à l'extinction. Mais à partir de là, tu as fait partie de mon destin. Tu es devenu un rapatrié. Et le Dooms a transmis mes cauchemars à d'autres personnes à travers le monde. C'est ma faute si vous en êtes là, toi et tous les porteurs du Dooms. Très peu de temps après, le Death Stranding a eu lieu. Les morts se sont accrochés au monde. Et les échoués se sont servis de ma grève pour s'introduire et les dévorer, provoquant des néantisations. Ce qui a immanquablement mis le monde sur la voie de l'extinction. Mon devoir consistait très modestement à me sacrifier, c'est-à-dire à regarder les événements se dérouler sous mes yeux. Ou alors à précipiter l'ultime Death Stranding pour abréger le calvaire. Puisque c'étaient les seules options qui s'offraient à moi, j'ai préféré une fin rapide. Mais pour parvenir à déclencher l'ultime Death Stranding, il était crucial que tu sois là. De cette façon, je pouvais assister au processus d'extinction avec toi, à mes côtés. Mais à présent que tu es là, il y a une autre option. Tu peux couper mes liens. En tant qu'agent d'extinction, je ne peux pas le faire moi-même. Mais dans mes cauchemars, j'ai vu un tout autre avenir, celui que tu avais choisi. Un avenir où l'extinction est un espoir de survivre à l'annihilation totale. Les armes sont inutiles ici. Mais celle-ci a encore un rôle à jouer. Écoute-moi bien.
C'est moi qui ai fait en sorte de vous réunir, Cliff et toi. Il y a une chose qu'il fallait absolument que tu saches. Tu n'as pas été abandonné. Et tu es bien entouré. Tu n'es pas seul, Sam. Il faut que tu vives. Sam, on arrive. Vous êtes prête, mademoiselle? Je suis prête. Sam, je le vois. Allez, Lou. Vite, conduisez-moi jusqu'à ça. N'abandonne pas. Il te reste encore des liens. Je vous tiens. Depuis longtemps, nous sommes des étrangers les uns pour les autres. Séparés par des murs érigés pour notre protection. Mais à présent que le réseau chiral est achevé, nous allons pouvoir avancer ensemble et former un peuple uni. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la naissance d'une nation. Une nouvelle nation pour un nouveau monde. Les Villes Unies d'Amérique. Par le passé, j'ai prêté serment de soutenir et protéger la Constitution des États-Unis. Et bien qu'à ce jour, cette république ne soit plus. Nous sommes là. Ainsi, en tant que président, je m'engage solennellement à vous soutenir et à vous défendre, vous, le peuple. Débarrassons-nous de ces murs qui nous séparent et de ces masques qui dissimulent qui nous sommes. Établissons une toute nouvelle Amérique. Une Amérique où il sera possible de nous voir en personne, où il sera possible de parler franchement et d'ouvrir notre cœur. Les habitudes ont la vie dure, mais je sais au fond de moi, mes chers compatriotes américains, que nous avons la force et le courage de transcender notre passé pour embrasser l'avenir. Le Death Stranding fait partie de notre passé. Son ombre nous hantera pour nous rappeler constamment ce qui aurait pu arriver. Le fait que nous soyons là aujourd'hui est une preuve, non pas de la grandeur individuelle de chacun de nous, mais de notre capacité à nous rassembler, de l'existence de liens entre nous, de notre grandeur collective étonnante. Vous savez comme moi que rien n'est éternel. Et nous n'y échapperons pas.
mais dès l'instant où nous apprécions chaque instant, et nous réjouissons de ce que nous promet demain, où nous accueillons l'espoir et rejetons le désespoir, nous arriverons à perdurer. La présidente Bridget Strand et sa fille Samantha America Strand ont absolument tout sacrifié dans le formidable espoir que nous autres, le peuple, puissions ne faire qu'un. Aujourd'hui, hélas, elles ne sont pas avec nous pour admirer le fruit de leur travail. Cela nous accable et nous emplit d'une grande tristesse. Mais nous pouvons nous réconforter à l'idée que leur souvenir est gravé dans le réseau chiral, ainsi que dans notre cœur. Nous resterons toujours connectés. Quelqu'un d'autre mérite nos louanges. Un vrai héros dont les exploits semblent destinés à rester dans l'ombre. L'Amérique a encore besoin de lui. Sans cette personne, nous n'aurions pas la chance d'être là. Le nom qu'il porte n'est pas important. Vous savez qui c'est. Et j'ai un message à transmettre à ce grand héros. C'est grâce à vous si nous sommes rassemblés. Et grâce à vous si nous ne faisons plus qu'un. Et même si vous et moi finirons inexorablement par disparaître. Où est-ce que vous allez, Sam? Ça vous plaît pas d'être un héros anonyme? C'est fini, j'ai fait ma part. Elle n'est plus là. Attendez, il y a une chose que je dois vous dire. Tiens donc, on dirait que ça vous dérange plus. Je suis content pour vous. Alors, est-ce que vous voulez savoir comment on a fait pour vous ramener de la grève? Le poupon était notre meilleure idée, mais on n'en avait pas sous la main. C'est là que quelque chose d'autre m'est venu à l'esprit. C'est quand même pas ce que je crois. Et si? Qu'est-ce qu'il y a de plus connecté à la grève d'Amélie que le cordon ombilical de la présidente? Hartman pensait que c'était justement pour ça qu'elle me l'avait confié. Mais malheureusement... Ça n'a pas marché. Non, parce qu'elle avait déjà détaché sa grève. Elle s'était juste envolée. On n'avait aucun moyen de savoir si elle vous avait entraîné dans l'au-delà ou bien envoyé vers une autre grève. Vous n'imaginez pas comme on s'est creusé la tête. Dans un souci d'efficacité optimale, Hartman et Mama se sont séparés pour pouvoir fouiller toutes les grèves possibles. On a cherché partout pendant 1 mois sans le moindre résultat. 1 mois à l'extérieur? Et combien de temps à l'intérieur? Ça ne vous apportera rien de le savoir, croyez-moi. Ne vous inquiétez pas. On n'a vu aucun signe de vieillissement accéléré. En fin de compte, c'est ceci qui nous a conduits à vous. Alors qu'on était sur le point d'abandonner, Die Hardman nous a rappelé l'existence de cette arme. Alors on a suivi sa trace, qui nous a menés à un coin reculé de votre propre grève. Et bingo, vous étiez là. C'est Mama qui a eu le premier contact visuel. Elle a réussi à vous repérer depuis son point d'observation de l'autre côté. Elle a informé Lockne grâce à leur connexion. Et Hartman a confirmé que vous vous trouviez bien là lors de son EMI suivante. À la base, le plan qu'on avait en tête, c'était que Fragile nous catapulte, Lou et moi, vers votre position pour qu'on vous y retrouve. Mais en fait, ce n'est pas si simple d'envoyer plusieurs individus sur la grève de quelqu'un d'autre, surtout quand c'est pour y rester un moment. Et c'est là que le cordon ombilical est entré en jeu. On les a tissés à partir de l'ADN de la présidente. C'est ce qui nous lie les uns aux autres, une espèce de relais unique. La présidente devait savoir que tout ça allait arriver. Quelle ironie quand même. L'arme qui est le point de départ de toute cette histoire est en fin de compte la clé de votre salut. Amélie, elle avait dit qu'elle avait un autre but. Ce n'est plus une arme. C'est une ligne de vie. Un bâton qui s'est transformé en corde. C'est une façon de voir les choses, en tout cas. Oh, Sam! Depuis le temps que je mourais d'envie de vous prendre dans mes bras. Il y a une chose dont je dois vous parler. C'est top secret. C'est au sujet de Cliff.
Le nom de la mère du bébé était Lisa Bridges. Lisa était la concubine de Cliff. Lisa Bridges? Ah, en fait, d'après ce que j'ai pu voir dans les archives, Cliff aurait été tué par un homme dont le prénom est John. Un ancien membre des forces spéciales, qui était très doué dans son domaine. Il est ensuite devenu l'homme de main de la présidente, dont il faisait sagement tout le sale boulot. D'après les rapports que j'ai lus, on a perdu sa trace après la mort de Cliff. Il y a bien eu un mandat d'arrêt, mais il a été retrouvé mort. Mais il y a des gens dont la mort n'arrive pas à se saisir. Affublé d'un masque, ce cher John est réapparu sous une nouvelle identité. Mais on ne peut pas tromper le réseau Chiral. On a restauré de vieux rapports, et Mama les a cachés tout au fond des archives. À part nous, vous êtes la seule personne à bénéficier des droits d'accès. Vous n'avez qu'à y jeter un coup d'œil. Je vous préviens, c'est pas beau à voir. Le nouveau président se traîne un énorme paquet de linge sale. Je ne lui fais pas confiance, mais je travaillerai pour lui s'il le faut. On en reparle plus tard. Sam. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Mais laissez-moi tout vous dire. C'est moi qui ai tué le capitaine Cliffhanger. J'aimerais vous dire que c'était pour le pays. Pour l'amour de l'Amérique. Mais ce serait faux. Je ne l'ai fait que pour elle. Parce que j'étais amoureux d'elle. Je l'aimais comme un fou. Elle représentait tout pour moi. Tout mon avenir. Je n'essaie pas de trouver un sens à ce que j'ai fait. Je tiens seulement à vous dire que depuis que c'est arrivé, il n'y a pas eu un jour sans que j'y pense. Le temps n'y a rien fait. Le masque non plus. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il a... Le capitaine, il m'a sauvé la vie. Vous voulez savoir pourquoi on m'appelle Die Hard Man? Parce que lui ne voulait pas me laisser mourir. Il s'était donné pour mission de me ramener vivant à chaque fois. Et moi, je l'aimais. Je les aimais, tous les deux. Et quand il m'a fait plier du regard, ce fantôme, j'ai su, il était là pour en terminer, pour régler ses comptes. Et c'était légitime. Pourquoi il a renoncé? Il n'a pas réussi à sauver son bébé. Et c'est pour ça qu'il est revenu. Je crois que quand il a vu que je m'efforçais de faire ce que je pouvais pour notre pays, il s'est rappelé qui il était. Et il m'a pardonné. Merde! Mais je ne le mérite pas, nom de Dieu! Je n'ai aucun moyen de me racheter pour ce que j'ai fait. Bon Dieu de merde!
Mais peut-être... Peut-être que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Peut-être qu'il m'a fait revenir de la grève pour quelque chose. Une dernière fois. Il voulait que les choses se passent comme ça. Que je reste malgré tout Die Hard Man. Non. Sûrement pas. Qui veut d'un président qui agit comme s'il était immortel? Si on ne craint pas la mort, comment on peut accorder de la valeur à la vie? Et la vie, elle est sacrément fragile en ce moment. Oui, les vieilles habitudes ont la vie dure. Il va quand même falloir qu'elles meurent si on doit façonner une meilleure version de l'Amérique. Les armes sont inutiles ici. Ce sont ses paroles, pas les miennes. Merci, Sam.